Si tu prends pas conscience de ces biais cognitifs-là, tu vas échouer, ok? Fais pas comme si c'est pas toi. Oui, c'est pas moi, c'est les autres, mon gars. Ça n'arrive pas qu'aux autres parce que, bizarrement, je me suis rendu compte que tous les biais cognitifs que je parle dans la vidéo, en fait, je les ai eus dans le passé. Donc, mon gars, pas d'excuses. Déjà, les gars, le premier biais cognitif, déjà, c'est pas un biais cognitif, c'est un syndrome. C'est le syndrome du personnage principal, ok? À l'époque, j'ai toujours cru que j'étais le personnage principal. Lorsque je m'embrouille avec un mec, je m'imaginais être le gars qui arrive avec mon pouvoir, je le tue. Des fois, je m'imaginais en train de me battre devant tout le monde et gagner la bataille. Et la bataille a tout changé alors que je ressemblais littéralement à ça. Et j'avais l'air assez gay à l'époque. Tout ça pour dire, mon gars, tout le monde pense être le centre du monde. Tout le monde pense être le personnage principal. Mais c'est pas le cas. Tu pourras dire que t'es le personnage principal quand, je sais pas, t'es Kanye West, t'es Justin Bieber, t'es une personne comme ça. Mais quand t'as 13 ans, tu regardes Naruto, 40 kilos, mon gars, t'es pas le personnage principal. T'es pas ouf. So, les gars, c'est quoi les causes de ça? C'est quoi les causes? C'est déjà les réseaux sociaux qui, apparemment, quand tu scrolles, t'as l'impression que t'es un ouf, mais en réalité, t'es pas un ouf. Si tu scrolles dans les réseaux sociaux, bah, déjà, t'es pas ouf parce que, les gars, le personnage principal, il ne scrolle pas. Je suis remarqué, les gars, la musique, les gars, ça fait croire que t'es un malade, mais t'es pas malade, ok? Lorsque tu mets une musique épique et t'es là, tu marches, t'as l'impression c'est le générique. C'est alors que mon gars, t'es pas ouf. Troisième raison, les gars, c'est Naruto. Que les animés, les films, tout ça, ça fait croire que t'es le personnage principal, ok? En vrai, j'ai une théorie à cela. En gros, quand tu regardes Naruto, quand tu regardes des séries, quand tu regardes des films, t'as l'impression... C'est comme si ton inconscient pense que c'est toi. Ton inconscient pense que tu t'es battu avec un dragon. Ton inconscient pense que t'as fait ça, t'as fait ci. Les gars, c'est vraiment inconscient. Du coup, ton cerveau, il pense que c'est réel. Il pense que t'es ça. Et après, ça fait que dans la vraie vie, ça se reflète, justement. Et pour vous dire à quel point, les gars, les animés, ça te fait croire que t'es le personnage principal, il m'arrivait souvent de m'imaginer littéralement dans des génériques. Donc, littéralement, au début d'une série, d'un jour, je m'imaginais avec la musique là, moi, des gens que je connais et tout, sauf que les gars, que ça rend narcissique les animés et tout ça. Bon, mon gars, dis en commentaire si t'as des anecdotes comme moi sur le fait d'être un personnage principal. Je réponds aux commentaires, les gars. Ok, mon gars, deuxième biais cognitif, c'est le biais du tout avantage. C'est la manière de penser tout avantage. Ok? Lorsque j'étais en train de lire Deep Work, l'auteur, il est rendu à un chapitre où il explique qu'il faut quitter les réseaux sociaux. Qu'il faut quitter. Il a dit comme quoi, faut pas penser tout avantage, vu que les réseaux sociaux t'aident à connecter avec des gens que tu connaissais avant, que ça vaut la peine de les garder parce que les avantages sont inférieurs aux inconvénients. Ok? Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, let's go, je vais aller désinstaller Instagram. Sauf que au moment où j'allais désinstaller Instagram, je me suis dit, mais non, mais ça se peut, voilà, je mets une story, ça se peut, je montre ma vie, tout ça. Et je me rends compte, je suis là, je me rends compte que je viens de penser tout avantage sans me rendre compte. Parce que mon gars, c'est un biais très puissant. C'est très puissant, ça peut vraiment changer littéralement ta vie. Okay? Lorsque tes parents te disent d'aller à l'université, quand tes parents te disent va à l'université, va faire des études, va faire des études. Quand tes parents, mon gars, te disent de faire des études, littéralement,
Qu'est-ce qu'ils disent pour se justifier? Comment justement ils se justifient? Oui, tu as une vision. Oui, vas à l'école parce que tu vas avoir une vision de la vie en société. Ça se peut t'apprendre des choses en maths, ça se peut tu deviens ingénieur, on sait jamais. Alors que, sans justement qu'ils parlent des inconvénients d'aller à l'école supérieure. Par exemple, c'est une perte de temps, ok? Je vais pas aller je vais pas perdre 6 heures par jour à l'université pour avoir une vision, pour savoir c'est quoi la vie en société. Ça ne vaut pas la peine. Donc mon gars, si tu veux être entrepreneur et que tes parents te disent d'aller à l'uni, demande-les pourquoi, tu vas voir, ils vont te sortir des raisons de merde. C'est justement le fait de penser tout avantage. Et en général, les gens, quand ils pensent tout avantage, mais oui, t'auras ça, c'est que c'est une excuse. C'est que c'est du cope. C'est que c'est une excuse de cerveau, une excuse de cerveau pour faire des choses que tu veux. Imagine mon gars, un entrepreneur, ok, il paye 5000 balles en publicité, il récolte 2000. Est-ce qu'il va dire, oui, les pubs, ça rapporte 2000, c'est bien, ça rapporte 2000, je m'en fous des pertes, au moins je gagne. Bien sûr que non, parce que ça ne vaut pas la peine. Mais tes parents peuvent très bien te dire d'aller là-bas, aux études supérieures, parce que tu auras une vision, on sait jamais, ça peut t'orienter alors que tu perds littéralement 8 heures par jour. Mon gars, troisième biais, c'est le biais de confirmation. En gros, les gens vont vouloir toujours prendre l'opinion qui confirme ses dires, l'opinion qui veulent entendre. Et mon gars, là, je vais te poser une question. Okay? Imagine, il y a 50 vendeurs de rêves, ils te disent que le business c'est facile. Imagine. Et puis, tu as 50 autres formateurs qui te disent c'est difficile, c'est galère, c'est pas comme ça, c'est galère. Qui est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas écouter ceux qui disent que c'est facile ou difficile? Logiquement, tu auras tes biais, tu vas écouter ceux qui disent que c'est facile. Pourquoi? Parce que ça confirme ce que tu veux entendre. Okay? Sauf que les gars, la vérité, elle n'en a rien à foutre de tes émotions. La vérité s'en fout littéralement de tes émotions. La vérité, elle n'en a absolument rien à foutre de tes émotions. Tu dois être conscient de ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses où les gens se voilent la face. Il y a beaucoup de choses où les gens font semblant de rien entendre. Pourquoi? Parce que ça ne confirme pas leur dire. Sauf que toi, si tu prends conscience que la vérité, elle s'en fout de tes émotions, tu vas pouvoir avaler la vérité qui fait mal et grandir. Alors que si tu écoutes constamment ce qui confirme ce que tu dis, tu écoutes ce que tu veux entendre, mon gars, tu vas stagner, tu vois. Tu vas avancer nulle part. Je me rappelle à l'époque, j'étais un simp. Vers fin 2021, j'étais un simp. Fin 2021 / début 2022, à l'époque, j'étais le plus gros simp de l'univers. Okay? Une fois, la fille que je voulais get, elle s'est mise avec un gars. Et à ce moment-là, les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement cherché sur YouTube comment faire en sorte de comment séduire une fille en couple. Les gars, je suis parti loin. Sauf que à cette époque-là, j'avais aussi plein de mecs red pill dans mon feed. Killa Sensei, Brian Foril. Ils venaient beaucoup dans mon feed, mais j'ignorais tout ça. Pourquoi? Parce que ça ne confirme pas ce que je veux entendre. Eux, ils disent, Killa Sensei, Brian Foril, ils disent, si elle veut pas de toi, dégage-la. Si elle veut pas, arrête. Et ces mecs-là, je les regarde avec mépris parce qu'ils disent ce que je veux pas entendre. Mais ce que tu veux entendre n'est pas forcément ce que tu dois entendre.
Quatrième biais cognitif, mon gars, c'est l'illusion du savoir. En gros, tu as l'impression que tu sais tout, il n'y a rien à savoir. Du coup, t'es un peu con en fait. Donc là, il n'y a vraiment pas longtemps de ça, ce printemps, et j'ai fait des shorts. J'ai fait des shorts sur YouTube, sur TikTok, sur les Reels, et ça marchait pas, ok? Ça, c'est le... Wesh. Ça, c'est le short le plus vu que j'ai fait sur ma chaîne. Et je publie, mais je ne perce pas, je flop. Et c'était une fois que j'étais sur mon téléphone en train de scroller sur TikTok. Il y a longtemps, il y a peut-être 3 mois de cela, je tombe sur un TikTok d'une fille avec son phone comme ça. Elle se filme de même 15 secondes avec un titre, s'écrit avoir envie de dormir après s'être fait frapper. 15 secondes de la vidéo. La vidéo, elle a fait littéralement 800 000 vues. Imagine, toi, t'es là, tu galères. Ouais, faut que je mette une image comme ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. T'as pas plus que 4300 vues. Une fille, elle arrive, elle fait je sais pas quoi de même. Elle met un titre, elle met un texte. 800 000 vues. Mon gars, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi cet algorithme de merde? C'est quoi cet algorithme de merde? Sauf que, quand j'ai pris connaissance de ce biais-là, de l'illusion du savoir, je me suis rendu compte que si je perce pas et que d'autres percent, c'est que je ne connais pas assez. Je ne connais pas assez. Mon gars, si tu as l'impression que tu sais tout mais ça marche pas, c'est que tu ne sais rien. Voilà. Si tu es là sur un business, sur un truc, tu as l'impression de tout savoir mais ça ne marche pas, c'est que tu ne connais rien. Voilà. Parce que toi, on va dire, tu es là, ok, ça c'est du savoir, du savoir, du savoir, du savoir, du savoir, du savoir. Toi, tu as l'impression qu'il y a juste ça à savoir et tu connais juste ça, alors que il y a une montagne derrière. Derrière ça, il y a une montagne qui cache plein de savoir, plein de trucs que tu ne sais pas. Et plus, mon gars, t'apprends, plus, hop, tu t'élèves, tu montes et tu vois ce que tu ne vois pas. Au début, tu es là, tu sais rien, tu vois juste ça, et après tu vois ça, et après tu montes, hop, tu vois tout ça, tu te dis, ok, c'est bon, là je sais tout, je vois ça, et après, bam, 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 il y a tout ça à savoir. Et après, on peut même rajouter, hop, ce que tu vois pas. Et après, tu montes, tu vois ce que tu vois pas. Ok? Mon gars, je pense que ceux qui disent que le succès vient de la chance, c'est les gens qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que un gars qui réussit, okay, il a bien appris, il est compétent, il sait que s'il veut copier son succès, il va le faire. Okay? Il y a un gars, il y a une chaîne de actuellement 200 000 abonnés qui explique comment réussir sur YouTube. Il a raconté avant qu'il a, en 6 mois, il a gagné 50 000 abonnés avec une autre chaîne random. Comment ça se fait que le gars, s'il a réussi par chance, il réussit 2 fois? Comment ça se fait? Ça se peut pas. Parce que les gars, le succès se duplique par ceux qui savent. Donc mon gars, prends conscience que tu ne sais rien pour savoir plus. Parce que mon gars, tu ne sais rien. Si tu réussis pas, si tu sais tout, mais que tu réussis pas, c'est que tu sais rien. Voilà. Ok, cinquième et dernier biais cognitif, c'est l'illusion de la corrélation. Okay? En 2016, j'ai vu une vidéo de Justin Bieber qui est monté sur scène. Et là, littéralement, toutes les filles sont là. Justin Bieber. Et ça m'a fait réfléchir. Le gars, lorsqu'il était en scène, il y avait littéralement cette coupe-là. Quelqu'un qui ne sait pas corréler, quelqu'un qui a l'illusion de la corrélation, il va se dire que Justin Bieber, il y a cette aura-là parce que il y a cette coupe-là, sans voir les autres causes. En fait, les gars, l'illusion de la corrélation,
Ça veut dire, c'est penser que c'est justement avec toutes les causes du monde, avec tout ce que tu ne sais pas, de te dire que lui, il a réussi, il a réussi à faire ça, lui, il fait ça parce que il y a ça. Sauf que c'est pas le cas. Il y a plein de choses que tu ne vois pas qui sont là. Mais toi, tu ne vois pas ça. Mon gars, il faut que tu apprennes à te dire, à voir justement plus grand que ça. À ne pas justement être aussi simpliste. Warren Buffett, quand il faisait de l'investissement, le gars, chaque matin, il se réveille, il prend littéralement un petit-déj chez McDo. Le gars, son petit-déj, c'est du McDo. Est-ce que Warren Buffett a réussi parce que son petit-déj, c'est du McDo? Non. Il a réussi parce que c'est investir. Sam Sulek, il a été connu pour le mec qui fait des vidéos sans montage. Le gars, pas de montage, pas d'effort sur le titre, mais il perce. Est-ce que il perce parce qu'il ne fait pas de montage? Peut-être pas. Il perce peut-être parce que il sait captiver l'attention. Peut-être parce que il sait être ami avec ses abonnés. Pas juste parce qu'il ne met pas de montage. Et ça, mon gars, cette illusion de la coloration, ça peut littéralement, faut en prendre conscience. Mon gars, moi je te dis bye, ciao.